Bonjour à tous. Nous sommes en 2022 et en 2022, tous les ministres, tous les présidents de la République, tous les premiers ministres disent adorer les langues régionales. J'entends souvent des discours en disant «Ah, les langues régionales, c'est notre patrimoine, quelle richesse, c'est merveilleux, etc.» C'est très bien, je préfère entendre ça que l'inverse, évidemment, mais cela ne suffit pas. Si on se contente de dire ça sans prendre des mesures concrètes et efficaces, ben, ça ne sert à rien. Donc il faut prendre des mesures concrètes et efficaces, et c'est le thème que je développe dans ma lettre d'information de l'Express sur le goût des langues cette semaine. Quelles mesures? Bien, écoutez, c'est très simple, j'ai regardé ce qui se fait dans des pays comparables à la France, des pays d'Europe ou d'Amérique du Nord, des pays occidentaux, dans des pays où il y a des langues régionales, des langues minoritaires qui se portent bien. Et voici un certain nombre de choses qui se font. Par exemple, et donc que nous devrions faire également en France. Il faut en France créer des crèches bilingues. Par exemple, en Alsace, une crèche où les enfants, où on parle aux enfants et français et alsacien. On sait que les enfants ont des facilités considérables pour apprendre des langues, et donc quand ils apprennent le langage, il faut leur apprendre deux langues. Puis en Bretagne, on fera du breton et du français, en Corse, du corse et du français, vous avez compris le système, je pense. Voilà, ça marche très bien, c'est très facile. Il faut le faire dans toutes les régions où se parle une langue régionale. La crèche, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut continuer à l'école en privilégiant la méthode la plus efficace pour former des locuteurs, la méthode dite immersive. C'est assez simple, ce sont des méthodes où la majorité des cours sont donnés en catalan, en basque, en breton, etc., avec une part de français qu'on va augmenter petit à petit, de telle sorte qu'à la fin de leur scolarité du primaire, les enfants soient parfaitement bilingues, maîtrisent les deux langues. Cela marche, ça fait plus de 50 ans, on a 50 ans d'expérience en France en la matière. Ces enfants non seulement possèdent très bien la langue historique de leur région, c'est le but évidemment, mais ils sont également très bons en français, même meilleurs en français que les autres élèves. Ce sont des rapports officiels du ministère de l'Éducation nationale qui le disent. Donc il faut des crèches, il faut des écoles avec une méthode immersive pour former des locuteurs. Il faut ensuite également créer des télévisions et des radios publiques. C'est notre patrimoine national, des radios et des télévisions publiques en catalan, en alsacien, en picard, etc., etc. Et puis il faudrait un ministre, à mon avis, pour s'occuper de cela à plein temps, puisque officiellement c'est le ministre de la Culture qui s'occupe de ça. Il y a des fonctionnaires très dévoués qui font un excellent travail, mais qui sont perdus dans un grand ministère, et la ministre actuelle, par exemple, Roselyne Bachelot, n'en parle quasiment jamais, n'a pris aucune mesure. Donc on voit bien que ça n'est pas efficace. Voilà. D'autres choses que l'on peut développer. Alors je sais bien, on va me dire, oh là là, mais tu vas beaucoup trop loin, c'est trop fort, etc. Pas du tout, pas du tout. Je vais vous donner ma conviction, il faudrait prendre des mesures encore plus radicales que cela. Et encore une fois, je ne suis pas un révolutionnaire, je prends ce qui se fait à l'étranger. Savez-vous qu'en Finlande, la Finlande n'est pas une dictature absolue, à ce que je sache, eh bien, en Finlande, il y a une minorité suédoise, suédophone très nombreuse, et bien cette minorité a le droit de suivre la moitié des cours de l'université en suédois. Voilà. Imaginons qu'en Bretagne, on puisse suivre la moitié des cours en breton, en Catalogne, la moitié des cours en catalan, etc. etc. Vous voyez, on n'en est vraiment pas là. Autre mesure, au Québec. Québec, on parle français, ou le français est une langue régionale. Au Canada, le français est une langue régionale. Eh bien, au Québec, les chefs d'entreprise ont l'obligation de parler français. Les syndicalistes ont l'obligation de parler français. Les assemblées locales, les mairies, les départements, enfin l'équivalent, sont obligés de parler en français. Imaginez-vous cela en France, que l'on soit obligé, par exemple à Toulouse, que les patrons soient obligés de parler occitan. Bon, vous voyez, on n'en est vraiment pas là. Et ça, c'est la politique au Québec que soutient la France. Hein, voilà. Des mesures. Donc, il faut voir quand même, on n'est peut-être pas obligé d'aller aussi loin tout de suite, mais voilà l'ambition, et c'est comme ça qu'on sauve les langues régionales, ce n'est pas par de simples discours. Alors, je sais également qu'on me dit qu'avec l'Ukraine, il y a d'autres priorités en ce moment, et qu'il y a des sujets plus importants. Je n'en disconviens pas. Évidemment, ce qui se passe en Ukraine est plus important. Mais pourquoi faudrait-il qu'un gouvernement ne s'occupe que d'une seule chose, la plus importante? Est-ce que parce qu'il y a la guerre en Ukraine, on arrête de restaurer Notre-Dame de Paris, par exemple? Enfin, ça n'a aucun sens. Un gouvernement peut évidemment faire plusieurs choses à la fois, avoir des dossiers prioritaires et d'autres dossiers, mais on peut faire plusieurs choses à la fois. Il n'y a aucun problème, et je pense que cet argument n'en est pas un. Une dernière chose, avant de terminer, 12 millions, je rappelle que les droits culturels des minorités, puisque c'est comme ça que cela s'appelle, sont un droit de l'homme. Sont un droit de l'homme. Donc ça n'est pas exactement négligeable, et que par ailleurs, 12 millions de personnes parlent une langue régionale en France, selon une récente enquête, et que 60% des Français souhaitent que l'on défende avec plus de vigueur les langues régionales. Donc défendons nos langues, c'est à la fois nécessaire, sinon elles disparaîtront, c'est légitime, c'est un droit de l'homme, et c'est populaire. Donc je dis aux candidats qui vont se présenter et à la présidentielle et aux législatives. Ensuite, il se pourrait que, dans un certain nombre de cas, leur position sur le sujet fasse la différence et fasse l'élection. Je dis cela,
Je ne dis rien. Voilà, plus de détails comme d'habitude sur la version écrite de ma lettre d'information. Sur le bout des langues, elle est gratuite, profitez-en. Vous allez sur un moteur de recherche, vous tapez sur le bout des langues et vous la recevez automatiquement et gratuitement chaque mardi. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.